Je me suis rendu compte, là, avec les réels que j'ai pu faire sur Instagram, que la plupart des diabétiques ont extrêmement peur du regard des autres. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes avec ça. En fait, t'as justement cette peur du regard des autres classique par exemple, t'es au resto, t'es avec des potes à toi et des gens que tu connais pas, et en fait, t'as peur de te piquer devant ces gens que tu connais pas. T'as pas envie de te montrer, de te dévoiler en tant que diabétique, en tant que malade, en tant que potentiellement faible. Tu vois ça. Enfin, chacun voit ça comme il veut. Devant ces personnes-là. Et puis, il y en a même qui ont peur de les offenser. Tu sais, comment te dire ça? Il y a des gens qui vont avoir peur d'être, entre guillemets, provocateurs envers, du coup, les autres personnes en se piquant devant eux. Et en fait, c'est vraiment du bullshit pour le coup. C'est vraiment, euh, comment te dire? Ça va à l'encontre de ce que tu es. Ça va à l'encontre de ce que tu es. Si tu dois te piquer dans la salle, t'es dans ta salle de sport, tu dois te piquer. Et qu'est-ce que t'en as à foutre qu'il y ait des trous du cul qui pensent que tu te dopes? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que tu leur dois? Mec, le nombre de fois où je me suis piqué dans ma salle de sport et qu'on m'a regardé, qu'on m'a très certainement jugé, j'en ai rien à foutre. C'est simple. Le regard des autres, c'est simple. On se rend pas compte. On a peur du regard des autres. C'est naturel. Mais c'est très simple. En vérité, c'est très simple quand tu le comprends. Le regard des autres, c'est soit des trous de balle qui vont te juger, te critiquer, soit des gens qui vont avoir peur, tu vas les renvoyer vers leurs propres insécurités, vers leurs propres défauts, vers le fait qu'eux-mêmes ne se bougent pas le cul, soit ça va être des personnes, et d'ailleurs je pense que c'est dans la plupart des cas, bon il y a un quatrième exemple, mais je pense que dans la plupart des cas, ça va être des personnes qui vont s'intéresser, se questionner, être assez curieux, en fait. C'est des mecs qui vont être curieux, qui vont vouloir savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, qui vont te poser la question. Mec, à la salle de sport, je pense que à ce jour, j'ai eu plus de mecs qui sont venus me demander ce que je faisais que de mecs que j'ai vus me juger ou me critiquer. Ou qui sont venus le faire devant moi directement. Donc, et le quatrième type de personne, à la limite, ça va être ceux qui vont même pas calculer. Je pense que du coup, les deux derniers, donc ceux qui se questionnent et ceux qui ne calculent pas, ce sont ceux qui seront là en majorité. Donc, le regard des autres, c'est simple, en fait. C'est soit des trous de balle, soit des gens intéressants, soit des gens qui s'en branlent. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien à perdre. Tu t'occupes de ta maladie. Un trou de balle, comme je viens de le dire, n'en vaut pas la peine. Il ne vaut pas la peine de s'inquiéter, de se poser des questions, d'avoir peur de son regard. Il n'en vaut pas la peine. Un trou de balle, un connard de base est inférieur à toi en fait. C'est pas malsain ce que je te dis, vraiment. S'il est assez con pour te juger, te critiquer, sans venir te questionner, sans savoir ce que tu fais vraiment, il n'en vaut pas la peine. C'est quelqu'un d'inférieur à toi. C'est une blatte. C'est une blatte. Donc tu n'en as rien à foutre. Est-ce que quand tu marches dans la rue, que tu vois un insecte, tu te préoccupes de son regard? Non mais vraiment mec. Vraiment. Donc on s'en bat les couilles de son avis. Maintenant, ceux que ça questionne, ceux qui se posent des questions, ceux-là, c'est ceux qui nous intéressent. Des fois, tu vas peut-être voir quelqu'un qui te regarde faire et tu vas voir qu'il ne te juge pas, mais il est en mode oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose des questions. Tu peux aller le voir ou tu peux t'en battre les couilles. Mais il y a des gens qui vont venir vraiment te poser des questions et ceux-là en valent la peine. Ceux-là veulent vraiment savoir. Donc renseigne-les, informe-les, dis-leur. Ça va être de la richesse et pour toi. Ça va être de la richesse pour toi justement de prendre ta position et ta responsabilité de diabétique et d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ou qui ne sait pas ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. C'est d'une richesse, t'as pas idée.
Et lui, ça va également lui apporter une richesse de sortir moins con de la salle de sport. Je te prends l'exemple de la salle de sport, c'est valable de partout, mec. Dans un centre commercial, à la plage, en randonnée, peu importe, c'est valable de partout, mec. Donc, ceux-là, c'est ceux qui nous intéressent. Et ensuite, ceux qui s'en branlent, on s'en branle. Voilà. Honnêtement, je pense que, pour le coup, si je devais te faire une fameuse galette, dans la galette, t'as 80% des gens... Non, allez, j'abuse. T'as 70% des gens qui s'en branlent, 20% qui se questionnent, et 10% qui vont te juger, tu vois. Voire 5% qui vont te juger, tu vois. Non, vraiment, c'est... Donc, voilà. C'est tout. C'est... Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Tu t'en branles. Tu n'en as rien à foutre de leur regard à ceux qui vont te juger. Laisse-les te juger, laisse-les te critiquer. C'est valable pour tout d'ailleurs, hein. C'est pas valable que pour le diabète, c'est valable pour tout ce que tu fais dans la vie. Mais voilà, là je te parle du diabète de type 1. N'aie pas peur de sortir ton aiguille, ton stylo. N'aie pas peur de te piquer en public. N'aie pas peur de montrer ton putain de capteur. Alors je crois qu'il est sur mon autre bras là. Il est là, ouais. N'aie pas peur de le mettre là, apparent, et de sortir en débardeur. Même l'hiver, frérot. Même l'hiver, je veux que tu ailles marcher et que tu sois en débardeur l'hiver. Prends le soleil l'hiver, mec. Et montre ton putain de capteur. C'est le meilleur moment pour te mettre à l'épreuve et te dire, ok, là, putain, si t'as peur de ça, justement, si t'as un blocus avec le regard des autres, mec, putain, mais sors l'hiver en débardeur et laisse apparent ton putain de capteur. Donc, le regard des autres, tu l'emmerdes. Et encore une fois, les mecs qui vont te juger et te critiquer, on s'en branle de leur avis. Mec, il y a des gens, vraiment, mais même que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai, hein, à la salle de sport, j'ai des mecs qui m'ont dit ça, qui m'ont dit que l'insuline, c'était anabolisant et que ça allait du coup me rendre plus fort. Que en tant que diabétique de type 1, j'étais entre guillemets cheaté, voire dopé. Mais laisse-les penser ça. Quand on m'a dit ça à la salle de sport, le mec, je lui ai dit oui, peut-être, ouais. Il sait pas ce qu'on traverse, il sait pas les difficultés du diabète et à quel point, au contraire, le diabète, il nous nerfe, il nous encule le diabète et il nous rend beaucoup plus faibles que la moyenne. Dans les faits, physiquement, nous sommes des êtres plus faibles que la moyenne. Maintenant, ça dépend de toi ce que tu fais de ton diabète. Et si tu décides d'en faire quelque chose de ouf, tu peux être bien plus fort que la moyenne. Encore une fois, je le répète, à force égale, tu es plus fort qu'autrui. Tu vois, demain, tu veux faire 10 pompes face à un mec qui n'est pas diabétique, il fait 10 pompes. Si tu as fait le même nombre de pompes que lui, tu es plus fort parce que tu as un diabète. Mais c'est pas le diabète qui t'a rendu plus fort, c'est au mental, c'est au charbon, au travail. Parce que le diabète de type 1 rend plus faible. C'est dans les faits. T'as les muscles qui en prennent un coup, les articulations en prennent un coup, t'as la glycation du collagène qui vient te baiser les articulations, les vaisseaux sanguins, etc. Tu es plus faible. C'est comme ça. Et si tu décides de pas te laisser abattre et de te bouger le cul avec ton putain de diabète, tu ne peux qu'être plus fort que ces gens-là. Donc il y a des mecs qui ne seront pas diabétiques, qui vont venir te voir et te dire que tu es plus fort qu'eux parce que tu es diabétique. Non. Laisse-les rager. Laisse-les rester comment dire, merde, j'ai pas le mot. Dans l'ignorance, merci. Laisse-les dans l'ignorance. Laisse-les être cons. Ne débat pas avec ces gens-là. Ils n'en valent pas la peine. Et ceux qui vont te critiquer, te juger parce que tu te piques et tu t'occupes avant tout de ta maladie, c'est des blattes. On ne les calcule pas. On s'en branle de leur avis, c'est des blattes. On les baise. Voilà, je te le dis. Donc sur ce, mec, c'était une vidéo assez courte, juste pour te remettre à l'ordre sur ça. On s'en bat les couilles de la vie des autres. Tu es là pour t'occuper avant tout de ta maladie. Ta maladie n'en a rien à foutre du regard des autres. Si elle veut faire une hypo en pleine réunion ou en pleine séance de sport au milieu de tout le monde, elle va le faire. Et si elle veut être en hyper, elle va le faire aussi. Elle en a rien à foutre. Et comme ta maladie, tu dois en avoir rien à foutre du regard des autres. Et ceux que ça intéresse, renseigne-les. Ce sera une richesse et pour toi et pour la personne. T'as mes liens en bio si tu veux aller plus loin. Tu peux prendre un appel gratuit avec moi. Ça te coûtera absolument rien. On va faire le point. Je vais te poser quelques questions. On va faire le point sur ta situation. Si justement tu es bloqué dans certains patterns comme celui-là du regard des autres ou autres vis-à-vis de ta maladie, moi je vais être là pour t'aider. Et si je vois que ça match et que je peux réellement t'aider, du coup, on ira plus loin. Je prendrai un deuxième appel avec toi. Et sur ce, tu as aussi mes liens Instagram et ma newsletter. Je t'invite à t'abonner. Et sur ce, mec, applique-moi ça. Franchement, ignore-les. Ignore-les. T'en as rien à foutre. Allez, casse-toi, mec.